je suis Anaïs Valadon, hypnothérapeute et autrice. Après plusieurs années de consultation, d'observation, de formation, j'aide les personnes qui le souhaitent à se libérer de leurs croyances, leurs peurs et leurs blessures. Si vous êtes à la recherche d'informations, d'outils, d'astuces, de retours d'expérience, d'énergie et de bonne humeur, bonne nouvelle, vous êtes exactement au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou entouré d'invités, je vous transmets toutes nos connaissances pour vous aider à vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer. Alors installez-vous de la manière que vous souhaitez, allongé, assis ou en marchant. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Parle-moi de toi. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, alors je voulais, avant de commencer cet épisode, vous remercier pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, à mettre des petites étoiles, ça aide toujours à propulser le podcast en avant. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est le besoin de reconnaissance. Alors ce sujet-là n'était pas du tout prévu au programme, mais au mois de juillet, quand j'ai jonglé entre les rendez-vous, les créations et la garde de mes filles, ça a été un véritable déclic. Pourquoi ? Parce que je les ai emmenées à l'escalade et voilà, ça a duré 1 heure et je me suis dit, elles vont faire leur tour et moi, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour bosser. Comme ça, après, j'ai du temps libre avec elles. Erreur. Alors certes, j'ai avancé sur certaines choses, mais j'ai pas avancé comme je voulais parce que mes filles étaient tout le temps « Regarde maman, prends-moi en photo, prends-moi en vidéo pour montrer à papa. » Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire ? Alors certes, elles cherchaient mon attention, elles avaient besoin de passer du temps avec moi, mais en analysant, je me suis dit, il n'y a pas que dans ces moments-là qu'elles agissent comme ça. Elles ont toujours besoin de reconnaissance, de montrer que c'est bien. Et d'ailleurs, on le voit sur leur comportement. Si on leur dit que c'est bien, elles déchirent tout. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais en parler et voilà, je vais aller un peu chercher plus profondément sur le sujet. Alors vous le savez, nous recherchons constamment tous la validation et l'appréciation des autres en nous efforçant d'être reconnus pour nos efforts, nos talents, nos actes, nos réalisations. Et dans cet épisode aujourd'hui, j'aimerais explorer pourquoi le besoin de reconnaissance est si essentiel pour nous, comment il influence notre comportement et nos relations, et je vais vous donner quelques conseils, quelques façons saines de gérer ce besoin dans nos vies. Alors pour commencer, on va essayer de comprendre ce besoin de reconnaissance, on va l'examiner. Pourquoi le besoin de reconnaissance ? Finalement, c'est un désir humain. Dès la petite enfance, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous demandons l'approbation et la reconnaissance de nos parents, de notre famille, ce qui va façonner notre sens de l'estime de soi. Et quand on vieillit, on a ce besoin de reconnaissance qui s'agrandit à nos copains, à nos collègues, à la société dans son ensemble. Alors, bien évidemment, c'est un comportement humain qui, est normal, mais à partir du moment où ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'être soi, c'est là où ça bloque et c'est là où on a besoin d'aller travailler. Alors pourquoi est-il si puissant ? Alors à la base, le besoin de reconnaissance, il découle de notre nature sociale en tant qu'être humain, tout simplement. On est câblé pour faire partie d'un groupe, de communauté, parce qu'on est en quête d'appartenance, on est en quête d'acceptation. Si on remonte à très très loin, on était déjà comme ça, on fonctionnait par tribu. Et être reconnu et apprécié par les autres, ça réaffirme notre sentiment d'appartenance. C'est ça qui nous fait sentir plus valorisés, plus respectés. On a l'impression d'appartenir à un groupe. Rappelez-vous, ça va avec cette blessure de rejet. Alors le besoin de reconnaissance, il a un impact significatif pour le coup sur notre comportement. Parce que ça peut être un facteur puissant de motivation qui nous pousse à être toujours meilleur, à exceller dans nos efforts, à réussir. Et là, à ce moment-là, quand on reçoit la reconnaissance, notre cerveau, là on va utiliser quelque chose d'un peu plus technique, notre cerveau il va libérer de la dopamine.
Rappelez-vous, la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est associé au plaisir. Et ce neurotransmetteur, il renforce le désir de plus de reconnaissance. Donc plus on va nous féliciter, mieux on va faire. C'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que mieux on va faire, plus on va nous féliciter, mieux on va faire et on va avoir encore besoin de plus en plus de reconnaissance. C'est vraiment ce cercle-là. Alors certes, il peut être vicieux quelquefois parce que ça nous pousse à faire toujours plus. Parfois, il nous motive. Il faut vraiment savoir prendre du recul dans ces moments-là. Et puis à côté, le manque de reconnaissance ou de rejet constant, il peut nous conduire à des sentiments d'insuffisance, de doute de soi, voire même si on va plus loin, d'anxiété et encore plus loin, de dépression. Dans certains cas, les individus peuvent même recourir à la recherche d'attention qui est complètement malsaine, c'est-à-dire on va être dans une dépendance affective où on va vouloir montrer ce qu'on fait, montrer qui on est, et finalement on fait des choses qui ne sont même plus dans nos valeurs, parce qu'on continue encore et encore et encore à vouloir toujours plus, toujours mieux, pour qu'on nous regarde, pour qu'on soit aimé, pour qu'on ne soit pas abandonné, pour qu'on ne se sente pas rejeté, voire même qu'on ne se sente pas humilié. Et d'ailleurs, en faisant ce podcast, je trouverais intéressant de faire le sujet sur les blessures émotionnelles. On en entend un peu parler, mais j'aimerais vous donner aussi mon point de vue par rapport à ça. Bref, je ferme la parenthèse. Je vous l'ai dit, le besoin de reconnaissance, il est naturel et il est compréhensible. Mais je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, il faut arriver à trouver un équilibre. Hein, la vie est question d'équilibre. Et en trouvant cet équilibre avec ce besoin de reconnaissance, on va pouvoir mieux le vivre, mieux être dans ses baskets, mieux vivre sa vie, mieux interagir avec les autres, mieux échanger avec les autres et se sentir libre d'être soi et non avoir besoin de faire. Alors avant de vous donner quelques conseils, quelques stratégies pour bien vivre avec ce besoin de reconnaissance, j'aimerais vous donner un exemple concret. Je vais vous parler de Sophie. Sophie est une femme qui est dans la trentaine. Elle travaille comme graphiste dans une agence de publicité renommée et elle est passionnée par son travail et elle met tout son cœur dans chacun de ses projets. Vraiment, elle vit à fond sa carrière artistique. Elle aime ça et elle met toute son énergie. Et malgré cela, parce qu'elle a beaucoup de réussite, elle se sent souvent sous-estimée et négligée au travail. Par exemple, ses collègues et supérieurs ne lui accordent pas toujours la reconnaissance qu'elle estime, en tout cas méritée. Et Sophie, elle a souvent l'impression que ses idées sont un peu ignorées lors de réunions d'équipe, que quand il y a des nouveaux projets, c'est souvent attribué à d'autres collègues qui sont un peu plus extravertis, un peu plus fun selon elle. Elle a essayé de faire valoir ses réalisations, mais elle se sent souvent démunie face à ces personnalités qui sont plus imposantes, plus dominantes, en tout cas à ses yeux, qui ont plus de valeur, qui ont plus de poids face à elle. Et cette quête de reconnaissance, elle ne va pas se limiter à son travail, parce que même dans sa vie personnelle, Sophie, elle ressent le besoin d'être appréciée, d'être reconnue pour ses accomplissements, ses efforts. Et elle va s'investir énormément dans ses amitiés, dans sa famille. Mais parfois, elle a l'impression de ne pas être valorisée à sa juste valeur. Elle n'a pas l'impression d'être entendue. Elle n'a pas l'impression d'être écoutée, en tout cas. Et ce besoin de reconnaissance va avoir un impact sur sa confiance en soi. Parce qu'elle va douter de ses compétences, elle va se sous-estimer et elle va même ressentir parfois un profond sentiment d'inutilité. Elle se sent vide, elle se sent neuneu, bête. Elle se compare d'ailleurs souvent aux autres. Et le fait de se comparer comme ça, ça alimente ses insécurités. Le fait de ne pas être reconnue, de ne pas voir ce qu'elle fait, elle se dit « Merde, je suis quelqu'un de nul et donc je ne suis pas en sécurité parce qu'à tout moment, on peut m'abandonner, à tout moment, on peut me rejeter, on peut me laisser de côté, on peut même m'humilier. » Elle aimerait que les gens reconnaissent son talent, qu'ils reconnaissent sa contribution,
tant sur le plan personnel que professionnel, hein. Elle a pris conscience qu'elle devait travailler sur sa confiance en elle et en sa capacité à se mettre en avant et oser parler, mais elle a toujours du mal à surmonter ses peurs et ses doutes. Alors pour aider Sophie à surmonter son besoin de reconnaissance, on va l'aider à prendre conscience de sa propre valeur et qu'elle se concentre justement sur ses réalisations et toutes ces choses qu'elle fait. On peut également chercher à renforcer sa communication et à s'exprimer avec les autres, à exprimer ses idées, ses opinions de manière convaincue, que ce soit au travail ou même dans la vie personnelle. Elle pourra même s'ouvrir à d'autres choses, s'ouvrir à d'autres personnes. Et c'est vraiment important qu'on comprenne ça, c'est que on peut avoir ce besoin de reconnaissance sur plusieurs plans et on peut se débarrasser de ce besoin de reconnaissance pour se retrouver. Alors parlons maintenant stratégie pour vous aider à gérer ce besoin de manière positive. La première chose, ça va être de prendre le temps de réfléchir et de vous poser, encore une fois, de faire l'état des lieux de toutes vos réalisations, de toutes vos forces, vraiment d'un œil extérieur. Vous allez pouvoir vraiment prendre conscience de qui vous êtes et de ce que vous avez fait aujourd'hui. Que ça vous plaise ou non, c'est juste poser sur un papier, voilà où j'en suis dans ma vie, voilà ce que j'ai créé. Et vous allez voir que souvent, on minimise ce qu'on a fait. Vous pouvez aussi demander à vos proches qui notent sur un papier tout ce qu'ils voient de vous et tout ce que vous avez fait. La deuxième chose, c'est de vous fixer des objectifs réalistes. Oui, quand on a besoin de reconnaissance, le fait de se fixer des objectifs réalistes, on va être en face à face avec soi. On va pouvoir aligner nos passions, nos valeurs, plutôt que de chercher que quelqu'un nous valide ce qu'on est en train de faire. Les objectifs, ils sont propres à vous-même et vous allez voir que si vous êtes en accord avec vos valeurs, si vous êtes en accord avec vos passions, vous allez voir que les autres, vous n'aurez plus rien à faire. La troisième chose, c'est de donner de la reconnaissance aux autres. Il est important aussi de remercier les autres pour leur réactivité, pour leur présence. Et le fait d'être reconnaissant vers les autres, vous allez voir que ça va être beaucoup plus authentique envers vous. La quatrième chose, c'est au lieu de rechercher justement cette reconnaissance, des éloges constantes, soyez ouvert à la critique constructive. Des fois, on vous dit des choses, c'est pas forcément pour vous faire du mal, mais c'est juste pour allumer la lumière et de dire « Ok, peut-être que là, je peux faire autrement. Il est possible de faire autrement. » Alors bien évidemment, c'est quand vous avez demandé un avis. Hein. C'est pas quelqu'un qui vient vous voir en disant « Oh là là, t'as grossi, dis donc, machin. » Oui, je t'ai rien demandé, merci, laisse-moi tranquille. Par contre, si vous posez la question de « Tiens, comment est-ce que tu me vois ? Est-ce que, d'après toi, c'est normal que je réagisse comme ça ? Qu'est-ce que je pourrais faire ?» Là, même si ça va être difficile à entendre, vous allez pouvoir vous dire « Ok, c'est pas facile à entendre, mais peut-être que derrière, je peux agir pour faire des changements. » Alors pour finir, rappelez-vous, il est essentiel de se rappeler que le besoin de reconnaissance, c'est un aspect naturel de l'être humain. C'est normal de demander la validation et l'appréciation des autres, mais il est aussi important d'avoir une bonne base de l'estime de soi. Les deux vont ensemble. Et en trouvant un équilibre entre la reconnaissance externe et votre propre validation interne, vous allez pouvoir favoriser des relations qui sont plus cool, plus saines. Vous allez pouvoir réaliser de grands objectifs. Vous allez vous sentir accompli. Vous allez vous sentir aligné. Vous allez vous sentir en accord avec vous-même. C'est important de prendre conscience de ça. Alors merci à vous d'avoir écouté ce podcast sur le besoin de reconnaissance. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers moi, m'envoyer des messages. Voilà, dès que vous avez besoin, je suis disponible. Je vous dis à la semaine prochaine. Et
avant de commencer, j'aimerais vous rappeler l'importance, vous savez, de ces étoiles que l'on trouve juste après la description. Car c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles justement, que le podcast va pouvoir se hisser en tête de classement et donc d'être entendu par le plus grand nombre. Alors merci à vous, en tout cas pour ceux qui l'ont déjà fait, et merci à vous aussi qui allez le faire. Merci encore une fois de contribuer à cette belle aventure de partage.